Plus de 6 millions de morts et pas moins de 5 millions de déplacés. Et le drame se poursuit. Nous ne sommes pas en train de parler du conflit au Yémen, ni de la crise russo-ukrainienne, encore moins du conflit israélo-palestinien, qui constitue à juste titre une préoccupation internationale et bénéficie d'une large couverture médiatique. Ici, on parle d'une tragédie qui a cours au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Des massacres de civils, dont des femmes et des enfants, des viols, bref, les crimes les plus horribles. Le tout loin des projecteurs et des caméras. Pour la petite histoire, la guerre au Congo a éclaté à la fin des années 90 et se poursuit au moment où je vous parle, au vu et au su de la communauté internationale, visiblement impuissante, voire indifférente. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, alors oui, là nous aurons compris. Beaucoup se demandent pourquoi la guerre au Congo ne figure pas en priorité dans l'agenda international, pas plus qu'elle n'intéresse les médias occidentaux. Sachez qu'il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques autour de cette guerre qui se déroule dans l'est du Congo. Il s'agit surtout de batailles entre groupes armés, sponsorisés pour le contrôle des immenses ressources dont regorge le sous-sol de la région. Le sous-sol du Congo, ce sont des minerais très prisés par les géants de la technologie, entre autres. Le coltan qui sert à la fabrication des microprocesseurs destinés aux ordinateurs, aux smartphones et autres équipements de pointe. Le lithium, très convoité pour les batteries des voitures électriques sans émission de CO2, est perçu comme l'avenir de l'industrie automobile. C'est aussi le bois très prisé par les pays asiatiques notamment. Il y a l'or, le diamant et la liste est encore longue. Et pour les groupes rebelles originaires d'autres pays, pour la plupart qui ont assiégé cette zone depuis des dizaines d'années, ces minerais sont d'une importance capitale. Ils se sont dès lors emparés de vastes territoires, prenant le contrôle de plusieurs sites miniers. Selon certains observateurs, ils sont financés par des multinationales qui ont pied dans cette partie du Congo. Ils profitent de ce conflit pour piller les ressources du sous-sol congolais, faisant ensuite transiter les minerais par les pays voisins. Et pour effacer les traces sur leur origine, ces minerais sont partiellement transformés dans des unités implantées dans d'autres pays avant d'être exportés vers l'étranger. Cela vise à contourner les restrictions sur la scène internationale, telles que le processus de Kimberley qui traque les diamants dits du sang et qui proviennent des zones de conflit. En gros, les Congolais continuent de se faire massacrer par des groupes armés. Leur seul tort, vivre sur une terre riche en ressources naturelles.